Enfin, pour terminer sur les variables, parlons de variables particulières, des variables qui sont automatiquement créées lors de l'appel à un script. Ces variables sont identifiées par le caractère $. Ce sont les suivantes: $dièse, $0, $1, etc. jusqu'à 9, $arrobas, $étoile, point d'interrogation, $, et point d'exclamation. Donc à quoi correspondent ces différentes valeurs? En fait, ce sont des variables qui sont créées automatiquement lorsqu'on appelle un script et qui constituent en fait les variables contenant les paramètres du script. $dièse va contenir le nombre de paramètres tapés, saisis par l'utilisateur lors de l'appel du script. $0 va contenir le nom du premier paramètre, c'est-à-dire le nom du script qui est exécuté. $1 va contenir le premier paramètre, c'est-à-dire la première chaîne ou le premier nombre saisi après le nom du script. Le tout séparé par un espace. $2 va contenir le second paramètre, etc. jusqu'à $9. On verra qu'il est possible d'avoir plus de paramètres que 9 en utilisant la commande Shift. $arrobas va permettre d'afficher, d'avoir tous les paramètres à partir du premier. Donc tous les paramètres en plus du nom du script. Ensuite du nom du script. $étoile va avoir tous les paramètres, mais ne va pas insérer des espaces et les guillemets qui pourraient avoir été saisis par l'utilisateur. Point d'interrogation va contenir la valeur de sortie de la dernière commande. Donc si la dernière commande s'est bien passée, a été exécutée sans aucun souci, la valeur va être 0 et point d'interrogation va contenir cette valeur. Ça permet de vérifier que la commande précédente s'est bien déroulée et que le script peut continuer son exécution. Ça vous permettra de créer des scripts robustes. $$ contiendra le PID du shell courant, c'est-à-dire l'identifiant du processus shell, et point d'exclamation contiendra le PID du dernier processus en arrière-plan. Donc voilà différents paramètres automatiquement créés. Voyons rapidement un exemple d'utilisation. Supprimons ces 3 lignes, insérons. Alors, on va affecter, on va plutôt faire un echo $dièse, nombre de paramètres, echo $0, on verra que c'est le nom du script, echo $1, ça sera le premier paramètre. On va pas aller jusqu'à 9, mais on va faire quelque chose d'intéressant. On va faire un Shift et on va faire de nouveau l'affichage de l'écho $1 et on va voir que c'est le décalage vers la gauche des paramètres. Vous allez voir que le deuxième paramètre va se retrouver dans le premier paramètre. Echo $arrobas. J'ai oublié de fermer la chaîne. La coloration est vraiment pratique. Tous les paramètres. Echo $étoile. Tous les paramètres sans espace. Echo $point d'interrogation. Résultat dernière commande. Echo
$, PID et echo $, point d'exclamation, PID arrière-plan. Sauvegardons, exécutons. 0 paramètre, nom du script, premier paramètre, et can shift parce que je n'ai pas d'autres paramètres, donc je ne peux pas switcher. Donc saisissons maintenant, appelons notre script avec des paramètres. Param 1, param 2, param 3 par exemple, et voyons maintenant le résultat. J'ai 3 paramètres. Le nom du script, c'est le paramètre 0. Le paramètre 1, c'est premier paramètre. Paramètre 2, qui est passé dans le premier. Hop, j'ai décalé. Ensuite, après, du coup, le premier paramètre a disparu. Quand j'affiche tous les paramètres, j'ai param 1, param 3. Paramètres sans espace, les espaces entre eux sont affichés, mais pas à l'intérieur. La dernière commande, son résultat était 0. C'est normal, elle s'est correctement exécutée. Et ensuite, j'ai le numéro du PID actuel. Donc voilà encore des paramètres qui sont des variables en fait cachées, mais qui sont automatiquement créées et qui vous permettront de passer en paramètres à votre script différentes indications vous permettant de rendre vos scripts plus complexes. Nous arrivons à la fin de cette partie concernant les variables et les paramètres. Donc pour résumer brièvement, les variables, les constantes, sont vraiment une notion fondamentale qui vont vous aider à avoir des scripts évolutifs, à gérer plus facilement l'interactivité, à passer des paramètres à votre script et ainsi à rendre vos programmes plus complexes. Donc n'oubliez pas également la signification des caractères spéciaux dans les variables, dans les commandes, pour pouvoir appeler la valeur d'une variable, le résultat d'une commande, et interpréter correctement ou provoquer certains affichages. Pour terminer, allons modifier notre script de backup. VI script backup en utilisant ce que nous avons appris. Donc, créons une nouvelle section. Donc, après avoir créé des constantes, on va créer un répertoire. Donc, on se place à la racine. On fait un mecdir -p et on va utiliser notre variable. Donc ici, on va utiliser les crochets backup dir. Je crée un répertoire qui a le nom de mon répertoire, et si ce répertoire existe, il n'est pas recréé. Ensuite, pour ma sauvegarde, je vais avoir besoin de numéros de backup puisque je fais des sauvegardes différentielles, donc ils vont se succéder. Donc créons cette section. Donc je vais récupérer le nom de la dernière sauvegarde, si elle existe. Donc pour cela, je vais faire un dollar, une commande assez particulière, un dollar echo. Donc c'est-à-dire que là, je vais utiliser le résultat de la commande, dollar parenthèse, de la commande echo, et je fais en fait un echo de ma variable qui indique mes répertoires, de ma constante, backup dir, et mes backups, s'ils ont été créés, auront été créés avec cette forme-là, backup- et 2 chiffres au format .tar.gz. Donc j'exécute la commande echo et le résultat est stocké dans la variable lastName.
J'en profite également pour donner un numéro au backup que je vais créer. Donc bkp numéro, backup numéro, et je lui donne comme valeur la valeur de last name à laquelle je substitue, je tronque en partant de la gauche tous les caractères jusqu'à la chaîne repère backup. Et cette chaîne sera également incluse, c'est-à-dire supprimée. Donc je supprime tout le chemin depuis la racine jusqu'au numéro, jusqu'au point d'interrogation. Donc je supprime tout ce qui est à gauche dans ma variable lastName. Donc il me reste le numéro pointeur.gz ou alors point d'interrogation pointeur.gz si c'est la première fois que je crée un backup. Cette fois il faut supprimer ce qui est pour faire ressortir le numéro. Il faut supprimer maintenant ce qui est à droite dans la chaîne. Donc ma chaîne va être remplacée par la chaîne précédente, backup numéro. Cette fois je vais prendre ce qu'il y a en partant de la droite, donc pour 100%, jusqu'au point qui est après le numéro, et donc tout ce qui est à droite, donc tous les caractères, donc étoile. Donc voilà, je vais pouvoir avoir mon numéro de backup, mon futur numéro de backup.